Salut et fraternité, c'est l'Europarleur et aujourd'hui on va parler de la volonté. C'est quoi le plus important au final? C'est ce qu'on pense soi-même de nous-mêmes ou alors ce que peuvent penser les autres de nous-mêmes? Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous découvrirez à un moment donné que j'ai mené une petite expérience où c'est que je me promenais dans la rue et je discutais à mon téléphone et il y avait du monde et j'ai ressenti un grand moment de solitude. Le premier point sur lequel je voudrais commencer, c'est d'abord, vous vous rappelez de la dernière fois, comme je vous le disais tout à l'heure, où c'est que vous avez entrepris une première fois? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait une première fois pour vous personnellement? Malgré les aléas de la vie, les obligations professionnelles, les responsabilités diverses qu'on peut avoir, au final, ça remonte à quand? Vous savez, je pense que de base, il faut apprendre à connaître son esprit. Ça paraît peut-être idiot dit comme ça, mais combien de fois ça vous est arrivé que vous étiez sur le point de réaliser quelque chose? Par exemple, ça peut être construire une étagère ou participer à un marathon, apprendre l'anglais. Que dire? Il y a tellement de choses. Et je vais commencer un régime. Ça, c'est la phrase type. Ou je vais arrêter de fumer. Et qu'au final, il y a votre conscience qui vient vous parler ah ouais, mais attends, t'as déjà essayé. Ah, mais t'y arriveras jamais, ça sert à rien, commence même pas, quoi, tu perds ton temps. Voilà. Vous avez déjà une des premières clés. Écoutez et disciplinez votre esprit. Attention, hein, j'ai pas dit que j'y arrivais. Mais je sais que je suis en bonne voie. Pourquoi? Parce que je suis devant vous à l'heure actuelle. Il y a quelques temps en arrière, j'étais incapable de faire cet exercice, c'est-à-dire parler devant du monde, et en plus ce monde, sur la plateforme telle qu'est YouTube, il n'a pas de limite. Enfin, je veux dire, j'ai mon propre cousin, il m'a fait remarquer ça, il m'a dit il faut quand même un certain courage pour se montrer comme ça sur Internet. Alors je sais pas trop dans quel sens il l'a dit, mais au final, moi je l'ai plutôt bien pris parce que je pense que ça démontre que on est quand même assez sûr de soi et assez sûr de ce qu'on dit et assez sûr de l'image qu'on renvoie. Et je pense que ça, c'est une des premières clés dans le bien-être aussi et dans l'idée de discipliner son esprit. Puisqu'en soi, au final, vous doutez bien que bien des fois, je me suis dit non mais attends, fais pas ça, ou même ne serait-ce quand là je vais monter cette vidéo ou toutes celles que j'ai déjà publiées, j'ai beau parler de choses que j'aime ou montrer des choses que j'aime, c'est pas pour autant que j'en suis plus à l'aise, ça m'apporte une certaine facilité. L'autre point que je veux aborder avec vous, c'est vous avez déjà remarqué à quel point on attache de l'importance à vouloir changer sa vie. Perpétuellement, on aimerait fondamentalement toujours changer quelque chose. Et on a tendance à trop souvent se dire ah quand j'aurai ce nouveau travail, tout ira mieux. J'aurai plus d'argent, tout sera plus facile. Ou quand je parlerai plus à cette personne, je serai beaucoup mieux dans ma tête. Quand je déciderai de faire un régime, là je me sentirai mieux. Mais en fait, ça c'est un truc que j'ai compris tout récemment. Le fait de se dire que c'est quand on obtiendra quelque chose qu'on deviendra heureux, c'est une idée reçue qui est totalement fausse en fait. Puisque être heureux, on peut le décider maintenant, tout de suite, c'est un combat de tous les jours. Mais au final, quand on reporte en se disant c'est quand je serai musclé que je me trouverai beau par exemple, eh bien au final, quand on aura pris un peu de muscle et qu'on aura peut-être suffisamment évolué pour soi-même, on se rendra compte qu'il nous faudra forcément autre chose. Et encore une fois, c'est le fondement de ce que je vous expliquais à l'instant. Discipliner son esprit. Car autrement,
Vous allez toujours vouloir quelque chose de meilleur, mais pendant cette quête, vous serez jamais heureux au final. Vous serez insatisfait. Vous aurez ce sentiment perpétuel d'insatisfaction personnelle. Et c'est ça qui nuit grandement au bonheur. Vous voyez, je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, personnellement, créer une chaîne YouTube comme ça et créer du contenu diversifié, là, je commence à rentrer dans le niche s'intitulant Les Folles Histoires. Mais au final, comme je vous le disais, le fait de créer cette chaîne YouTube, au final, on a tous eu un moment où on a dit ah bah tiens, moi je serai danseur, moi je serai chanteur, je serai le meilleur de ma boîte. Mais au final, bien souvent quand on le dit, on se fait déjà de base des ennemis. C'est sûr et certain. Mais je vais revenir sur les ennemis. Mais là où je voulais en venir avec ma chaîne YouTube, c'est qu'au final, il faut d'abord agir avant de parler. Car même quand on le dit à soi-même, à son entourage, déjà soi-même, comme je vous le disais, à l'instant, on a tendance à se mettre des doutes. On va se dire, ah, on va être ridicule, on va perpétuellement se remettre en question et au final, on fera rien. Et puis il y a, là, j'en viens aux ennemis, il y a notre entourage plus ou moins proche. Il y a les gens proches qui vont avoir tendance à nous dire, les exemples types, pourquoi tu veux changer, on t'aime comme tu es. Arrête de voir ce que tu as pas, concentre-toi sur ce que tu as. Il y en a qui ont beaucoup moins que toi. Mais je trouve que ces critiques, au final, elles sont ni méchantes, ni malsaines au final, puisque c'est des personnes qui tiennent à nous et elles disent ça en un sens pour prendre soin de nous. Mais ça a tout l'effet inverse en fait. Parce que ça ne nous encourage pas. En fait, ça nous extériorise les doutes qu'on pourrait déjà avoir potentiellement en soi. Donc de là, ça va pas. Et je pense que quand on entreprend un changement radical, eh ben il faut agir. Et on le dit pas en fait. Nos actes vont parler pour nous. Moi, je considère par exemple, et c'est d'où l'objet de cette vidéo, avoir atteint 100 abonnés, c'est une victoire personnelle. Alors oui, j'en ai parlé autour de moi. Oui, j'ai beaucoup posté, j'ai essayé de convaincre, j'ai cherché les abonnés, je les ai pas eu comme ça. Enfin, je fais beaucoup de pubs, j'essaye d'inciter les gens, vraiment. Mais parce que, au-delà des abonnés, je constate aussi qu'il y a le fait de croire en ce qu'on dit et ce qu'on fait qui nous rend forcément meilleurs. Bien sûr, je dis et je fais des erreurs, mais qui n'en fait pas. Et encore une fois, je peux vous dire que dès le début de cette période où j'ai créé ma chaîne, parce que c'est un aboutissement personnel au final, mais je vais y revenir, c'est que au final, les gens, c'est impressionnant comment j'ai pris cher, mais la violence de la méchanceté des personnes. Je vous renvoie, vous l'avez qui s'affiche juste en haut, ma vidéo sur les roues. Au final, c'est ce que je veux vous dire. Qu'on décide de devenir chef de chantier, créer du contenu sur Internet, quoi qu'on entreprenne, on aura toujours quelqu'un pour nous tirer dans les pattes au final. Mais je peux vous assurer que toute cette méchanceté, si on arrive à s'en servir pour avancer, eh bien rien ne peut arrêter votre évolution personnelle au final, puisqu'il est là l'important. Et on peut réussir de bien des manières. C'est pas parce que vous êtes battu par exemple pour une promotion ou pour un régime et que vous n'avez pas obtenu le poids fixé ou l'augmentation visée, que vous avez pour autant échoué. Et c'est pas les autres qui n'ont pas
Car au final, si vous en doutez vous-même, comment voulez-vous convaincre les autres de votre réussite? Si vous êtes satisfait personnellement de votre perte de poids ou de votre augmentation financière, comme je vous le disais, vos actes vont parler eux-mêmes de votre réussite. Les gens vont le remarquer que vous aurez perdu du poids. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention à certains entourages de votre cercle. Comme je vous l'ai dit, il est large. Ça peut être l'inconnu lambda qui vous impactera forcément moins que un membre de votre famille au final, c'est certain. Mais n'importe qui aura toujours une facilité à créer le doute en vous. Et malheureusement, c'est ce qui entreprend beaucoup d'échecs. Là, je peux vous le dire moi personnellement, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. C'est un long travail, mais c'est des succès qu'on gagne tous les jours en fait. Comme je vous le disais à l'instant, c'est 100 abonnés, ou ces 100 grammes que vous aurez perdu, ce job que vous convoitez, etc. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce sont des petites victoires personnelles, des petites étapes qu'on obtient, qu'on acquiert à force de travail. Et la clé, elle en est là, c'est le travail. Plus on travaille, plus on tente des essais, plus on progresse et plus on y arrive. En un sens, il vaut mieux vivre une vie d'essai qu'une vie de regret. Ne sous-estimez surtout pas toute la méchanceté qu'on va vous jeter à travers votre parcours. Ce sont souvent des gens qui n'ont jamais pris la peine d'essayer ou alors qu'ils ont très vite renoncé. Cette rétrospection personnelle par rapport à la volonté de réussir. Moi, personnellement, le premier point que je veux aborder et qui aurait tendance à vous aussi vous faire échouer, c'est quand vous allez apprendre qu'on a parlé de vous et bien souvent qu'on a dit du mal de vous. Mais au contraire, dites-vous qu'on vous a fait un coup de pub. Ils n'ont rien de mieux à faire que de parler de vous. C'est un peu triste, non? Surtout, vu toute la haine et la méchanceté qui en ressort. Moi, hormis, comme je vous l'ai dit, cette création de chaîne, se mettre en avant sur les réseaux, se filmer, parler à une caméra comme ça, là, on a l'air un peu bête sur le coup, je vous le dis franchement, c'est... voilà quoi, bon. On se dit que l'histoire, elle est pas forcément bien barrée, quoi. Mais au contraire, quand on garde dans l'esprit l'objectif personnel qu'on s'est fixé, au final, il y a toujours pire ou meilleur. Je me suis forgé une certaine volonté de réussir. C'est pas forcément en tant que youtubeur. Je dois pas nier que j'aime bien faire ce que je fais. Franchement, si je réussissais là-dedans à travers mes folles histoires, je dirais pourquoi pas. Je n'en doute pas forcément en fait. Mais ça serait encore un accomplissement personnel, un succès que j'entrevois pas pour l'instant, on va dire. Je sais qu'il est possible, mon objectif premier dans l'immédiat, de me mettre en avant de telle façon je veux obtenir un job adapté. Quand je dis adapté, c'est adapté à moi et à ma reconnaissance handicapée, vous vous en doutez du coup. Celle-là, par contre, je vais l'appeler donc par son nom, la douleur. C'est devenu ma conjointe personnelle en fait. Je vis avec elle, je dors avec elle, je me réveille avec elle. Et elle peut être très pénible par moments, je vous prie de me croire.
Et le gros travail que je fais sur moi-même, à l'heure actuelle, je suis en plein dedans, hein, c'est d'apprendre à la gérer. Petite vidéo parce que je voudrais sensibiliser un peu les personnes sur un point. C'est les personnes qui souffrent comme moi de douleurs chroniques. Alors la douleur chronique, hein, vous regardez un petit peu sur internet autrement, mais en gros c'est une douleur qui malheureusement est généralement permanente et qui a tendance à être fluctuante, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va et d'autres où ça va pas trop, ce qui est relativement mon cas. Mais alors selon les pathologies, moi il y a un truc que je fais qui est tip top, c'est le froid. C'est formidable le froid. Bonsoir. Donc deuxième exercice que j'ai tendance à faire aussi. Dixie, viens là. C'est pas hésiter. Alors bon, bah là on se dit que je parle à mon téléphone, mais bon, c'est que même s'il y a des gens, bah voilà, je continue ce que je fais, puisque en fait, quand on s'entraîne à plus penser à ce que peuvent penser les gens techniquement, c'est quand même extraordinaire le pouvoir que ça a. Donc pour revenir à mon sujet de base, donc la douleur chronique, il y en a qui vont souffrir au niveau des articulations beaucoup. Ce qu'on a tendance à voir, moi du sondage que j'ai pu faire, c'est les douleurs chroniques, c'est surtout articulaire, donc tout ce qui est à nuque, jambes, les épaules, les coudes, etc. Moi, pour entrer un peu plus dans le détail, c'est vraiment le dos. Le dos, c'est j'ai déjà une belle scoliose et puis une malformation qui fait que ça, avec l'âge et puis le fait que j'ai toujours été dans le bâtiment, en fait, à un moment donné, les choses ont cédé. Alors j'ai ma meilleure amie. On va pas trop se plaindre, hein, parce que il y en a qui ont bien plus de problèmes. J'en ai rencontré d'ailleurs. La clé de la volonté, pour la forger, cette volonté, et dissiper les doutes, c'est l'inconfort. C'est chercher à se mettre en défaut, chercher à repousser ses peurs, en fait. Moi, le premier exercice, là, que vous voyez, du coup, c'est parler en pleine rue, dans un moment où c'est que je pouvais me sentir le mieux, et où c'est que je pouvais accuser plus le regard des autres. Parce que ça, c'est pareil, c'est une difficulté avec laquelle je vis malheureusement tous les jours. Et pourtant, j'ai pas le pire handicap du monde, loin de là, hein. Franchement, je m'en plains pas vraiment, en fait. J'imagine pour d'autres que ça doit pas être évident. Mais moi, j'ai beaucoup quand même de personnes, bon, souvent c'est des jeunes enfants, qui me parlent directement, qui disent qu'est-ce qu'il a le monsieur à marcher comme ça, ou pourquoi il a une canne, ou des choses comme ça, quoi, qui font qu'on est très vite embarrassé. C'est vraiment dans le milieu professionnel et le milieu, on va dire, socio-éducatif. En gros, moi j'ai remarqué que les gens regardent beaucoup et un peu trop ça, en fait. On a deux types de personnes. On a vraiment les personnes qui se montrent beaucoup trop empathiques, et du coup ça en devient gênant pour moi. Il y a ceux qui vous regardent avec un petit peu de mépris, un regard moqueur. Et pour être sûr que c'était pas moi, hein, qui pensais ça, ça m'est arrivé à Pôle emploi, hein. On entend le pauvre gars, il a pas gagné la guerre, ou des choses comme ça, quoi. Quand on entend ça, ouais, sur le coup ça fait mal. Mais en réalité, maintenant c'est ce qui me donne la volonté, j'y reviens, de réussir. C'est-à-dire que toutes ces moqueries, tous ces défauts qu'on vous a fait remarquer, ou que vous remarquez vous-même, faut réussir à en faire une force. Moi, encore une fois, vous l'aurez dans la description, la vidéo des roues. Cette vidéo, c'est pas du tout celle qui a marché le plus sur ma chaîne, hein. Mais je sais qu'un jour,
quelqu'un va se reconnaître là-dedans, au même titre que dans cette vidéo, et il se dira, ah, il dit pas que des conneries quand même. Il dit pas que des conneries parce que, ceux qui remarquent vos défauts, généralement, ils en ont autant, voire même plus. Mais souvent, ceux qui font preuve de grande méchanceté comme ça, ce sont des personnes qui sont bien souvent très intelligentes. Et avant de se retrouver en défaut, elles vont avoir tendance à attaquer. Et comme elles-mêmes ont déjà souffert, elles savent parfaitement où taper pour faire mal. Et bien voilà, c'était le roux-parleur. Et quelque chose de pas évident à monter et à réaliser, je vous prie de me croire, mais avec lequel j'ai pris un certain plaisir. Et je voudrais d'ailleurs vous remercier. Aujourd'hui, on est... la dernière fois que j'ai regardé, ce qui remonte à peu près à 2 heures maintenant, en un peu plus de 3 mois que je fais des vidéos de manière régulière, c'est énorme. J'ai dépassé les 20 000 vues sur certaines vidéos. Donc, en structurant les choses, je pense que, j'espère du moins, d'ici quelques temps, avoir un nombre d'abonnés suffisamment conséquent et de likes pour me faire remarquer et je l'espère, comme je vous le disais, obtenir un emploi et qui sait, ça peut être de travailler de chez moi ou de travailler pour une grosse boîte et prouver que avec la volonté, rien n'est impossible. C'était le roux-parleur, votre commentateur qui n'a que vocation de vous rendre de bonne humeur.